Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, on va parler aujourd'hui de Bakary Samaké. On le sait tous, il vient de sortir glorieux de son dernier combat. On va en parler un peu du combat, mais on va surtout parler du devenir. On le sait, il est extrêmement chouchouté en France, euh, et à juste raison. À juste raison, je vais évoquer un peu ce que je pense de Bakary Samaké. Plusieurs choses à dire. Euh, Bon, la première chose, effectivement, son père, promoteur, manager, entraîneur, il l'a extrêmement bien entouré depuis sa tendre enfance. Il l'a façonné pour, on va dire, comme un diamant brut, pour le rendre extrêmement brillant aux yeux de chacun, amateur comme professionnel. Et surtout, lui a donné des automatismes, de vrais automatismes de défense et d'attaque, de dynamisme. Est-ce que Bakary Samaké peut prétendre devenir le GOAT de la catégorie? Est-ce qu'il peut prétendre devenir ne serait-ce que champion du monde? On va évoquer ça dans cette vidéo, mais on va parler de son dernier combat. Bon, il a pris un mec, c'était comme ça, hein, c'était celui qui était désigné pour la ceinture, comment ça s'appelle, WBC Silver. Franchement, c'est des ceintures qui servent enfin, ça sert à que dalle. Bref, c'est pour mettre un peu comme un trophée quand je fais une compète, le trophée, j'en ai un peu rien à foutre. Bref, c'est le titre qui est important. Le combat, il était à sens unique. Mais pourquoi le combat était à sens unique? Effectivement, là, on va mettre les choses en place. Samaké, il a une défense extraordinaire. Franchement, il est très bon en défense. Il a des grands modèles de boxeurs. Je sais que Mayweather, c'est un boxeur qui doit kiffer parce qu'il a une stratégie de défense à l'américaine, à la Mayweather surtout, dans la catégorie, on va dire, propre à beaucoup de boxeurs américains de la catégorie Walters, Super Walters, on va dire catégorie 66-70 kilos, avec l'épaule, la tête qui tourne sans arrêt, et l'esquive rapidement en profondeur, avec une vraie vitesse d'exécution. Ça rend la tâche extrêmement difficile de toucher Samaki. Franchement, déjà Ahmed El Moussaoui, il n'arrivait pas à trouver de solution pour le toucher. Le dernier match, c'était encore pire. Et surtout une explosivité, ça veut dire non seulement il est dans la défense, et d'un coup il envoie un bras arrière dynamique, avec un petit enchaînement de coups, qui font mouche en permanence. Et du coup, très vite dans le combat, on a vu un boxeur amoindri, un boxeur diminué, qui s'est fait down au 6e et qui a abandonné au 7e, on le sent, il regarde son coin pour que le coin jette l'éponge. Mais, il y a un mais. Effectivement, je trouvais Samaké extrêmement solide en défense, extrêmement percutant en attaque par cette accélération subie là d'un coup, bam, 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 bam. Mais normalement, il doit l'éteindre avec les coups qu'il a envoyés. Il aurait dû l'éteindre, le mettre down et KO beaucoup plus vite. Là, ça a commencé à l'amocher, on a vu les arcades bien gonflées, etc. Je trouve que le punch n'est pas à l'échelle du bruit qu'on entend et de la vitesse de l'exécution du coup. J'étais extrêmement surpris de voir le dynamisme, l'enchaînement, mais je trouvais que je me suis dit, mais mince, normalement il aurait dû tomber le mec en face, c'est bizarre. Bon, il a archi dominé le combat, ça c'est une réalité. Est-ce que c'est un gros puncher? On peut pas le dire. Non. C'est pas ce qu'il cherche non plus. Lui, il cherche Samaké, c'est un jeune, hein, c'est un gamin, il a 21 ans, et pourtant il a déjà 17 combats professionnels. Il cherche le noble art. Il cherche la belle boxe. Et c'est ce qu'il travaille en entraînement. Vraiment. Et en soi, c'est comme ça que dans cette catégorie que ça se passe. Ils sont intelligents, son père est extrêmement pertinent, extrêmement intelligent. Il travaille de la bonne façon. Est-ce que nous, en tant qu'amateurs, on veut voir du punch, le mec KO, machin, etc. Oui. Mais il s'en fout, lui. C'est pas son objectif premier. Évidemment, s'il peut finir avant la limite, tant mieux. Mais c'est pas ce qu'il recherche en premier, et il a raison. Maintenant, Samaké, il évolue. Il grimpe les échelons. On l'a pas encore vu affronter un vrai boxeur. Ahmed El Moussaoui, oui, c'est une bonne échéance. Mais moi, je veux voir vraiment un Samaké mis en difficulté. Évidemment,
Le GOAT, c'est Terence Crawford, de cette catégorie. Aujourd'hui, à ce jour, impossible pour Samake de prétendre battre Crawford. Et pourtant, Crawford, il a 37 ans. Ce qui veut dire que si Samake a pour rêve, pour utopie peut-être, d'affronter Terence Crawford, un peu comme Hippo, Ademino Hippo pour ceux qui savent dans le manga, on a le GOAT de la catégorie, intouchable. Et Hippo veut espérer, bon, évidemment, il affronte des murs auparavant, c'est ce qui peut arriver, hein, notamment à Bakary Samake. On veut le voir, franchement, je vous le dis, je veux voir Samake contre Crawford. Mais il est beaucoup trop tôt pour prétendre à ça, pour le bien-être de Samake, pour le bien-être de la boxe tout court. Par contre, il commence à monter dans le classement Samake. Il arrive là, franchement, bientôt top 20 mondial. Malgré qu'il n'ait pas fait de combat, on va dire, contre de gros cadors. Mais bon, il monte quand même petit à petit. Hein, le compteur, il est invaincu. Il archi-domine ses combats. Excessivement rare de voir Samake perdre un round. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de matchs de Samake. J'ai pas le souvenir d'avoir attribué un round à quelqu'un d'autre. Contre Ahmed El Moussaoui, peut-être il y a eu un round. Samake, il était un peu dans l'observation. Mais encore. Donc ça, c'est catégorique. Maintenant, je rêverais de voir, on va dire, déjà Samake affronter peut-être le champion anglais, Liam Smith. Ça sera déjà intéressant de voir ce qu'il donne, qui est un peu mieux classé que lui dans le classement, et qui fait office de vrai combat, je dirais. J'aimerais bien le voir contre Ortiz Jr. Et là, ça sera plus la même donne. On pourra vraiment voir si Samake est au rendez-vous, si Samake peut prétendre à devenir un vrai champion. Je pense que s'il continue à monter, en fait, cette ascension, elle doit se faire, on va dire, euh, avec une belle fluidité. Brûler les étapes, vu comment Samake est jeune, vu comment ils ont beaucoup travaillé depuis sa jeunesse, ça servira à rien. Et il faut prendre son temps, il est tout jeune. Je pense que son prime, il sera à 28 ans. Donc là, il doit pas se brûler les ailes. S'il affronte peut-être un Ortiz Junior aujourd'hui, peut-être un, comment il s'appelle, Madrimov, ça peut être extrêmement risqué et peut-être un peu trop tôt. Moi, je le vois bien contre un Liam Smith. En soi, il faut qu'il commence à affronter de vrais cadors. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Peut-être encore un ou deux combats un peu très moyens, et après, il faut qu'il monte en gamme. Mais en soi, il a archi-dominé ses combats très moyens. J'aime beaucoup sa technique de défense, qui est extrêmement utile en combat. J'aime beaucoup ce dynamisme, ce cardio qu'il a, ce physique. On dirait pas un mec de 70 kilos. Hein. On dirait un monstre, le mec. Et il a du cardio. Il a du dynamisme. Il a du répondant. Il est présent sur le ring. Il va à la confrontation. Moi, j'aime bien le boxeur. Euh, J'aime bien le boxeur sur le ring. En dehors du ring, je le connais pas. C'est sûr qu'il s'exprime pas le mieux du monde. Mais il a son père, elle a sa team pour ça. Est-ce que tous les boxeurs s'expriment de manière poétique? Ah, c'est pas évident. Par contre, il faut qu'il garde en tête quelque chose d'essentiel, Samake, c'est que pour se vendre, il doit s'exprimer. Et je dis pas bien s'exprimer. Je dis il doit s'exprimer. Un boxeur qui se vend bien aujourd'hui, c'est un boxeur qui se met en lumière, qui se met en avant. Certes, de par sa boxe, mais on a pu voir des boxeurs faramineux, Peter Abiev et d'autres, s'exprimer extrêmement bien sur le ring, et pour autant ne pas être mis au devant de la scène, d'un point de vue pécunier, d'un point de vue marketing, etc. Je dirais que ça se gagne, ce marketing. Mais là, les armes pour pouvoir, c'est plutôt un beau gosse, il a un beau physique, il est un peu à l'Anthony Joshua, donc il peut se mettre en avant déjà sur ça, mais Anthony Joshua, il s'exprime très bien. Dans les conférences de presse, etc., il a un charisme. Samake va devoir travailler ce point-là. En dehors de la boxe, il doit faire, c'est un gamin, je le sais, il faut qu'il évolue, il doit être dans cette euh, éloquence. Quand il parle, quand il s'exprime, que ce soit de manière virulente, que ce soit de manière soft, de manière réfléchie, il doit teaser, il doit mettre
on va dire, la personne ou le groupe ou toute la populace qui est devant lui en haleine. Et je trouve que ça, il l'a pas. Il doit le gagner. Il doit call out. Il doit se faire connaître de la société hors France. Il le fait avec YouTube, etc. dans la France. Il l'essaye. Il fait il fait du marketing mais il doit travailler aussi sa façon d'être en dehors du ring. En tout cas, moi, je l'encourage à faire ça. J'aime beaucoup le boxeur. Voilà, je vous le dis, Terence Crawford contre Samake au jour d'aujourd'hui, c'est mission impossible, mais ça doit être l'objectif ultime de Samake. Il doit le mettre dans son champ de vision, sa cible, et pour ça, il doit gravir les échelons. Je vais suivre avec minutie sa carrière, en lui souhaitant le meilleur. C'est un Français, je vous l'ai déjà dit. Je souhaite forcément le meilleur à Bakary Samake. J'aimerais avoir en commentaire votre ressenti par rapport à ce boxeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il peut monter les échelons? Est-ce que vous pensez qu'il peut déglinguer des mecs comme Ortiz Junior, comme Madrimov ou comme bien d'autres? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il va très vite atteindre ses limites? Comme malheureusement, beaucoup de boxeurs français aujourd'hui, qui se retrouvent toujours un peu lésés par rapport aux boxeurs type anglais, américain. J'attends vos commentaires avec impatience. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce, il fait plaisir. Puis si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.